Je viens te parler aujourd'hui de la bonne résolution. Est-ce que tu connais le principe de la bonne résolution? Tu sais, cette fameuse promesse à toi-même que tu fais, tu sais, tous les ans dans la période de décembre, ou même pire que ça, au réveillon de Noël, avec le petit verre dans le nez, entre copines ou dans la famille, légèrement molle, tellement légèrement influencée par bah, allez, si on arrêtait de boire, et si cette année on arrêtait de fumer, et si cette année on se lançait le défi de perdre 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, bref, si cette année on décidait de s'inscrire à la salle de sport, et si cette année je décidais de, ah ben les filles, tu sais quoi, allez c'est go, on se prépare des vacances au mois d'août aux Maldives. Donc on met tout en place. Bref, est-ce que tu vois le truc de la bonne résolution qui fait que, pouf, allez, on se fait une super promesse et puis surtout après, il faut la mettre en place. Parce qu'arrive le 1er janvier et puis surtout si ça s'est passé avec les copines, avec la famille, avec les beaux-frères, avec les belles-sœurs, bref, tu imagines un peu la scène. Le problème, c'est que souvent ces bonnes résolutions, la majorité du temps, elles ne sont jamais faites parce que tu en as envie. Ce ne sont pas des projets pour toi. Enfin, si, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas des projets que tu as choisis consciemment, posément, que tu as réfléchi uniquement pour toi, égoïstement pour toi. Et tu aurais bien raison d'être égoïste dans ce cas-là. Et donc forcément, tu as déjà 50% de chances que ça ne fonctionne pas. Ensuite, bon, le projet en groupe, le problème, c'est que dès qu'il y en a un ou une qui va lâcher l'affaire, c'est la dégringolade, le bullying, le strike. Parce que forcément, comme on est liés l'un à l'autre, tout va s'amener. Tout va partir dès que le premier aura craqué. Donc, c'est pas la bonne idée non plus de faire ça en groupe en se disant oui, comme ça on sera plus motivé. Alors oui, certainement, peut-être que c'est plus motivant sur papier, en théorie, autour de la table, en discussion. C'est super, ça paraît génial. Mais une fois qu'il faut le réaliser, c'est moins drôle. Et enfin, j'ai envie de te parler aussi de choisis. Choisis un vrai projet. Et tu sais quoi? Choisis-le à n'importe quel moment de l'année. N'attends pas la fin de l'année pour te lancer des propres défis, tes propres challenges, tes propres aventures, tes propres décisions tout simplement. Ne laisse pas un moment, un instant, une pleine lune, une nouvelle année, une copine, décider de quand est-ce que tu te décides toi. Parce que le déclic, quel que soit le projet que tu as envie de réaliser, le déclic peut se faire à n'importe quel moment. Tu peux un jour traverser la rue, voir quelqu'un en face de toi et te dire « Ah, ça me donne l'idée que… » Ou passer dans une galerie commerçante, voir une affiche d'une agence de voyage et dire « Ah, ça a l'air super beau là, tiens, je partirais bien là. » Et ce, à n'importe quel moment de l'année. Un défi pour toi-même, un challenge pour toi-même, tu peux le réaliser à tout moment, à n'importe quel âge et à n'importe quel instant de l'année. Ne te laisse pas avoir par la bonne résolution de la fin d'année, prise sur le coin d'une table à une heure assez tardive, un jour de réveillon, avec les copines. Attends, prends ton temps, décide. Parce que la raison pour laquelle c'est pas la bonne idée, c'est que forcément, tu te donnes beaucoup de chances d'être en échec. Et forcément, tu risques de gâcher peut-être un projet qui serait réellement réalisable, simplement parce qu'il ne l'est pas pris dans les bonnes conditions. Et donc forcément, un jour, tu te diras, oui, non, ça, c'est pas la peine que je réessaye, la dernière fois, ça a raté. Alors qu'en fait, c'est pas que le projet n'est pas viable, c'est juste que c'était pas les bonnes conditions. J'espère que tu comprends ce que je veux dire.